Je suis content d'être parmi vous ce matin. Mais la valeur de la réunion ce matin, c'est que lui, il est là. Amen. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, voilà pourquoi que nous sommes réunis ce matin, c'est parce que lui, il est présent. La Bible dit, 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Amen. Il est présent dans cette église, mais il est présent dans nos cœurs. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Il faut vraiment avoir de la foi pour croire que Jésus est dans notre cœur. Parce que lui, il est grand et le cœur est petit. D'après la science, il pèse 300 grammes, fait un peu plus de 15 cm sur 20. Jésus, qui est grand, une femme l'avait compris dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 12. Elle a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus est grand. La preuve, c'est qu'il est parmi nous et en même temps, il est dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour avoir Jésus dans son cœur, il faut être un chrétien. Il faut être une chrétienne. On dit gloire à Dieu. Amen. C'est pas tout le monde qui a Jésus dans son cœur. On peut être appelé chrétien et ne pas avoir Jésus dans son cœur. Ceux qui sont nés de nouveau ont Jésus dans leur cœur. Ce n'est pas le fait de se baptiser qu'on aura Jésus dans son cœur, bien que c'est important. Mais le plus important, la Bible dit que lorsqu'on a la foi, parce que c'est la foi qui nous poussera à une repentance, cette foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'après Romains, chapitre 10, verset 17. Mais cette foi, elle nous poussera à une repentance, et cette repentance, elle nous poussera à une conversion. Et c'est lorsqu'on est converti, alors que nous sommes nés de nouveau. On dit gloire à Dieu. Et ensuite, on passe par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. On ne passe pas par les eaux du baptême pour être sauvé, mais on passe par les eaux du baptême parce qu'on est sauvé. On dit gloire à Dieu. On ne passe pas par les eaux du baptême pour être purifié. Non, c'est le sang de Jésus, d'après 1 Jean chapitre 1, verset 7, il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Et le sang, il est précieux. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire plusieurs sacrifices, et des différents sacrifices. Par exemple, lorsque quelqu'un péchait, si c'était un riche, il offrait un taureau. Il y avait encore des moins riches, alors il offrait un agneau. Et il y avait encore des moins riches, il offrait 2 tourterelles. Et il y avait des moins riches, il offrait un petit peu de fleurs de farine pour pouvoir faire un gâteau. Et il y avait encore des plus malheureux, et les plus malheureux, c'était nous. On n'a pas donné un agneau, on n'a pas donné un taureau. Parce qu'il est lui-même le sacrifice. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur, on a donné notre cœur au Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On dit gloire à Dieu. Je voudrais vous parler ce matin, avec la grâce du Seigneur, de l'Église. Amen. On fait partie de l'église de Vie-Lumière. Mais ce n'est pas le plus important. Hein? Voilà, ce n'est pas le plus important. Parce que ça peut se lever, ça ne le touchera plus. Si, c'est quand même important qu'on fait partie de l'église Vie-Lumière. Gloire à Dieu. Hein? Vous savez que nous sommes 200 000 baptisés par immersion. Nous sommes un peu plus de 2500 prédicateurs. C'est pas mal, hein, parmi la France. Et le Seigneur a fait de belles choses parmi notre peuple. Et je voudrais ce matin vous essayer de vous emmener à vous faire comprendre l'importance et la beauté de l'Église. Il est dit dans le livre des Cantiques, au chapitre 4 et le verset 1er, tu es belle. J'aimerais dire que l'Église est belle, non pas dans son physique, parce qu'être beau physiquement, c'est pas mal aussi. Mais pour se servir dans le palais du roi Nabuchodonosor à Babylone, il fallait être sans défaut. Ça veut dire que moi, je ne pouvais pas servir dans le palais du roi. Je n'aurais pas pu parce que je suis un peu trop petit. Mais je sais que dans le palais du Seigneur, il accepte tout le monde. Gloire à Dieu. Il accepte les grands comme les petits. Amen. Si on avait un nez bizarre, on ne pouvait pas servir dans le palais du roi. C'était spécial. Si on était un peu trop gros, on ne pouvait pas servir dans le palais du roi. Il voulait être des hommes, il voulait des hommes parfaits.
des femmes parfaites. J'aimerais vous dire que le Seigneur, auparavant, on était loin de lui, on était des pécheurs misérables. Parce que le roi Nabuchodonosor regardait au physique. Mais notre roi, nous, il ne regarde pas au physique, il regarde au cœur. Dieu avait dit à Samuel, au chapitre 16 et le verset 7, dans le premier livre de Samuel, il dit, Samuel, toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur ce matin. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il a vu que notre cœur était sincère, il a vu que notre cœur était bon. C'est pour ça que nous marchons avec lui, c'est pour ça que nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur, tu es belle, ça c'est l'Église. Et il est dit dans Proverbes chapitre 31, verset 10, que l'Église, symbolisée par la femme vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. Oui, elle a plus de valeur que des perles, parce que on a le plus riche avec nous. Et le plus riche s'appelle Jésus. On dit gloire à Dieu. Ah, c'est vrai qu'on a des défauts, comme la dernière disait, mais on a plus de qualité. Amen. C'est Paul qui disait à Timothée au chapitre 4, le verset 12, voilà les qualités de l'Église. Il dit, sois un modèle en parole. Voilà pourquoi que l'Église est belle. Elle est un modèle en parole. On dit gloire à Dieu. Elle ne dit pas n'importe quoi. Il n'y a pas de médisance dans l'Église. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Vous savez, des sentiments de médisance, comme des sentiments d'orgueil, ça peut arriver dans les cœurs. Mais on demande vite pardon à Dieu, parce qu'on sait que Dieu, s'il y a des sentiments d'orgueil, on sait que Dieu résiste. D'après l'épître de Jacques, chapitre 4 et le verset 7, Dieu résiste aux orgueilleux. Et la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des sentiments, mais on manque de pardon à Dieu. On ne veut pas être des orgueilleux, on veut être des hommes humiliés. On dit gloire à Dieu. L'Église, c'est une Église humiliée. Amen. Elle ne possède pas l'orgueil, elle possède de l'humilité. Parce qu'on sait que quelqu'un qui s'approche avec humilité, il recevra toujours quelque chose du Seigneur. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc, chapitre 10 et le verset 38, que Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, la Bible dit que lorsque Jésus venait à Jérusalem, il y avait un petit village qui se trouvait à 3 km, qu'on appelle Béthanie. Et la Bible dit que Jésus venait souvent passer et il aimait entrer dans cette maison. Que Dieu fasse ce matin, on ne va pas oser poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu aimes t'arrêter à cette petite église? Mais certainement que le Seigneur dira, oui, j'aime passer ici et m'arrêter. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que l'attitude, ça peut être l'attitude de l'église, ça. La Bible dit qu'elle ne s'agitait pas comme sa sœur. Elle ne s'inquiétait pas du lendemain. Parce qu'elle savait que le lendemain aura soin de lui-même. Et chaque jour suffit sa peine. L'Église, elle ne vit pas pour le lendemain, mais elle vit le aujourd'hui de Dieu. On dit gloire à Dieu. Et c'est le plus important. La plus belle des réunions, je vous le dis de la part du Seigneur, que ce n'est pas demain qu'elle se fera. La bénédiction, c'est pas demain, mais la bénédiction, c'est ce matin. Amen. Parce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Demain, on ne sait pas. Le Seigneur peut revenir ce matin. Il peut revenir dans la journée, il peut revenir ce soir. Et sans pouvoir donner de date, parce qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut donner une date concernant le retour du Seigneur. Il est dit dans Matthieu chapitre 24 et le verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Et le texte littéral, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, il ne le savait pas, mais en tant que divin, il le sait. On dit gloire à Dieu. Oui. Et bientôt, le Seigneur, il viendra chercher cette belle église. Il viendra chercher son église, le Seigneur. Et on veut le remercier pour ça. Ben, merci au Seigneur. Dans notre attitude par rapport à cette femme, elle se met au pied de Jésus pour écouter sa parole. J'aimerais dire que la qualité de l'église, la beauté de l'église, c'est qu'elle est attentive à la parole de Dieu. Il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2 et le verset 42, l'église
elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. À ce moment-là, il n'y avait pas d'écrit, mais c'était oral, alors ils persévéraient. Ils essayaient non pas de se borner à écouter, mais ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Et l'Église, elle met en pratique la parole de Dieu. Elle n'est pas bornée simplement à écouter, mais elle met en pratique la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Pourquoi mettre la parole de Dieu en pratique? Pourquoi lire la Bible? Pourquoi entendre la Bible? Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, mes frères et sœurs, on a besoin, on vit dans un monde où c'est pas facile de vivre heureux. Il est dit dans le psaume chapitre 1er, il dit heureux l'homme, comme la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il faut faire attention à des mauvaises compagnies. Il faut essayer de trouver une compagnie qui peut être un exemple pour nous. On dit gloire à Dieu. Voir une sœur, une femme de prière, de dire celle-ci, c'est une femme de prière. Et quelqu'un qui prie, alors elle va nous envier justement à prier. Quelqu'un qui est un homme qui lit la parole de Dieu, il va nous montrer l'exemple et on va être quelqu'un qui va justement dire Seigneur, cet homme-là, c'est un homme de lecture. Et on va envier cet homme-là, parce qu'il est près de la lecture de la parole de Dieu, il est près de la prière. Ben, j'aimerais vous dire que l'Église, elle n'imite pas un mouvement, elle n'imite pas non plus une religion. L'Église, elle imite son Sauveur. Alléluia. Il y a un exemple, et l'exemple, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Et ce matin, je vais en parler avec l'accord de mes frères, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a même des anciens parmi nous, et que Dieu les bénisse. Il y a aussi des jeunes serviteurs de Dieu. Et on a besoin, parce que dans cette église, il y a des pasteurs. Le Seigneur a tout mis en œuvre. Alors merci au Seigneur. L'église, elle est un modèle en parole. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Elle n'entend pas n'importe quoi. Quand c'est positif, alors elle écoute. Mais quand c'est négatif, elle ne veut pas écouter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est important, Seigneur. Merci au Seigneur. L'église, elle est un modèle en conduite, mais elle est aussi un modèle en foi. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on vit un monde troublant, un monde tracassant, mais souvenez-vous les paroles du Seigneur avant son retour. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par rapport justement à son proche retour dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 1er, un texte qu'on connaît très bien. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Verset 3, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place serait prête, je reviendrai vous chercher. Amen. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur pour ce beau programme pour l'Église. Le Seigneur vient bientôt nous chercher. Amen. On dit gloire à Dieu. Alors l'Église, elle est un modèle en parole, en conduite. Elle sait se conduire. Elle ne se laisse pas conduire par n'importe qui. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu, parce que vous êtes sur la responsabilité des serviteurs de Dieu, et vous devrez remercier le Seigneur de ce que le Seigneur ici a établi dans cette Église, des ministères. Ça veut dire que dans l'Église, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez que dans la Bible, c'est comme ça. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 11, que le Seigneur a établi dans l'Église, pour le bien de l'Église, je dis bien pour le bien de l'Église, des ministères. On dit gloire à Dieu. Amen. Pour le bien, pour deux choses, l'édification et l'exhortation de l'Église. Les pasteurs ont été établis justement pour contrôler l'Église, pour diriger l'Église, pour nourrir l'Église. On dit gloire à Dieu, pour leur donner de la nourriture solide. Mais il faut que nous ayons faim de cette nourriture solide. Pour accepter la nourriture solide, il faut avoir grandi. Et malheureusement, c'est un peu gênant de ce que je vais dire. À l'exemple de cette église de Corinthe, il y avait dans le chapitre 3, il y avait trois sortes de personnages. La Bible dit, et Paul parle, il dit, il y a des hommes naturels. C'est des hommes qui ne veulent pas de Dieu. Et l'apôtre Paul, il va plus loin, et il dit, dans l'église de Corinthe, il y a aussi des personnages charnels. Et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas trop écouter.
Mais il ne faut pas voir dans le mot charnel, vous savez, il ne faut pas voir toujours le grand péché. Parce que quelqu'un qui est charnel, on va le voir dans ce livre, au chapitre 3, il est dit ceci, tout simplement. Paul, pourquoi tu dis qu'il y a dans l'église de Corinthe des hommes charnels? Comment qu'on peut reconnaître un homme charnel? Comment qu'on peut reconnaître une femme charnelle? Et merci au Seigneur de ce que l'église n'est pas comme ça. L'église, elle est spirituelle. On dit gloire à Dieu. Vous savez, il ne faut pas se gêner de dire Amen. Hein? On est une église spirituelle. Et comme Latin a dit, il a eu raison de le dire, on n'est pas parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'on pratique le péché. On ne pratique pas le péché. On ne vit pas le péché. Et comme ça a été dit, et si ça viendrait, et c'est Jean qui le dit au chapitre 2, et le verset 1er de 1 Jean, petit enfant, si quelqu'un a péché, vous saurez que vous avez un avocat auprès du Père. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est un avocat qu'on n'a pas besoin de payer. Il a payé pour nous. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des fois, on a des problèmes, enfin, des problèmes, on n'en a pas, mais il y a certains personnages qui ont des problèmes avec la justice. Alors, ils prennent des avocats. Et des fois, il faut payer très cher. C'est des avocats qu'il faut payer. Mais l'avocat qui est Jésus, c'est lui qui a payé. On dit gloire à Dieu. Et c'est le meilleur, tracassez-vous pas, c'est le meilleur des avocats. Et cet avocat est parmi nous ce matin. On dit gloire à Dieu. Mais merci au Seigneur. Jésus est l'avocat de l'Église. Que son saint nom soit glorifié. Alors, Paul reprend et dit, voilà, vous voulez savoir qu'est-ce qu'un homme charnel, une femme charnelle? Ben, on pourrait lui poser la question, pourquoi pas? Seigneur, le mot est fort. Ben, Paul, il dit ceci. Il y a parmi vous de la dispute. Seigneur, de la dispute. Il y a parmi vous de la dispute. Oui, il y a de la dispute parmi vous. Et ça, c'est l'église de Corinthe. Ils se disputaient. Il y avait du parti pris. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul. C'était pas rien Paul, hein, c'était un homme de doctrine. L'autre disait, moi je suis d'Apollos. C'était un homme qui était versé dans les Écritures, il parlait très bien le grec. Mes frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas de parler de la langue qui est le plus important. Le plus important, et Paul l'avait reconnu, parce qu'il disait, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos. Et Paul disait, mais qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? L'un a planté, l'autre a arrosé. Mais n'oublions jamais, mes frères, Église du Seigneur, n'oubliez jamais que c'est le Seigneur qui fait croître. C'est lui qui fait grandir. On dit gloire à Dieu. Amen. Quels sont ceux qui veulent grandir? Amen. Grandir en humilité. Amen. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Il nous faut grandir en humilité. Alors il y en a qui vont interpréter le texte de l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 30. Il faut que je diminue pour que lui, il croisse, pour qu'il grandisse. Ben, c'est pas le texte comme ça. Non. Il faut que lui, Jésus, il faut qu'il grandisse en nous. Et plus il grandira en nous, plus on deviendra plus petit. On dit gloire à Dieu. On deviendra des hommes et des femmes humiliés. Humiliés devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et lorsqu'on est humilié, alors on obtient la grâce du Seigneur. Souvenez-vous cette histoire, et je reviens après, ensuite, à ce que j'allais vous dire. Mais dans Luc chapitre 18 et le verset 10, la Bible dit qu'il y avait deux hommes. Écoutez bien comment c'est important. La Bible dit que deux hommes montaient au temple à la prière, à l'heure de la prière. L'un était pharisien et l'autre publicain. La prière de cet homme, pourtant, ils sont dans le temple, ils sont à la réunion. Et la Bible dit que l'un va prier, il va dire, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est la prière d'un orgueilleux. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. À le voir, cet homme, c'est un chrétien terrible. Oui, mais le Seigneur regarde au cœur. On dit gloire à Dieu. Et le plus important, c'est que le Seigneur connaît nos cœurs. On ne fait pas quelque chose pour se faire voir, on aurait déjà perdu notre récompense. Même notre main peut nous faire porter des faux.
Il est dit que lorsque tu donnes quelque chose avec ta main droite, que ta main gauche ne sache pas. Alors si ma main gauche ne doit pas le savoir, alors je ne dois pas le dire lorsque je donne quelque chose à quelqu'un. On a déjà perdu notre récompense, et c'est pour ça que la Bible elle dit qu'il faut donner dans une discrétion. On dit gloire à Dieu. N'étalons pas ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Serviteur de Dieu, on prêche, ben c'est pour la gloire de Dieu. Et n'oublions pas, nous, serviteurs de Dieu, que ce n'est pas nous qui ajoutons à l'Église ceux qui sont sauvés. Celui qui ajoute à l'Église, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, c'est le Seigneur. C'est lui qui touche les cœurs. Amen. Et il le fait par le moyen du Saint-Esprit. Il convainc les cœurs de péché, de justice et du jugement du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa bonne présence et que la gloire lui revient. Alors tu chantes, c'est pour la gloire du Seigneur. Tu témoignes, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce que vous faites. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Faites-le pour la gloire de Dieu. Et si on a compris ça, mes frères et sœurs, sans prétention, on a bien compris la vie chrétienne. Alors, on ne veut pas être des hommes orgueilleux, des femmes orgueilleuses, mais nous voulons être des femmes et des hommes humiliés. On dit gloire à Dieu. La Bible dit dans cette histoire que cet homme, il avait bien prié, il prie en lui-même, la Bible dit qu'il est debout. Il faut faire attention, il dit dans la Bible, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Hein, c'est une position, la Bible dit, et c'est Jésus qui disait, ils aiment prier debout, ils aiment se faire voir, ils aiment se faire montrer. Et quelle beauté, Seigneur. Le deuxième personnage, il y en a deux, hein. La Bible dit que l'autre, il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine, et il reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu, il reconnaît qu'il a besoin de se repentir. N'essayons pas, mes frères et sœurs, de louer le Seigneur si on a besoin de repentance dans notre cœur. Si on a besoin de demander pardon à Dieu, alors demandons pardon à Dieu. Amen. Alors il est dit ceci, que lui il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine et il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et la Bible dit que le Seigneur va bénir cet homme-là. On dit gloire à Dieu. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Et Luc chapitre 18, verset 14, c'est le mot, le verset 14 est très important parce qu'il est dit que tous les deux vont descendre dans leur maison. Le pharisien va descendre parmi son petit foyer, parmi sa femme, ses enfants. Et la Bible dit qu'il ne va pas être justifié, il ne va pas être béni. Mais par contre, un homme humilié, lorsqu'il descend dans sa maison, c'est toute sa maison qui est bénie. Amen. Il est justifié, il est béni. Pourquoi? Parce que le mot est celui-ci, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Gloire à Dieu, et c'est le Seigneur qui nous élève. Alors vous avez compris, dans ces deux personnages, il est dit, deux hommes montaient au temple pour prier. Mais il manque quelque chose. La différence avec Pierre et Jean, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, il est dit, deux hommes, Pierre et Jean montaient au temple, à l'heure de la prière, ensemble. Et moi j'aime bien le petit mot, ensemble. Les autres n'ont pas monté ensemble. Mes frères et sœurs, le secret de la bénédiction, c'est d'être ensemble. Ça ne veut rien dire qu'on est assis ici, tu peux être assis à côté de quelqu'un et ne pas être ensemble. Et le texte de la Bible que vous connaissez tous, le psaume 133, verset 1er, jusqu'à 2. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, pour mettre les sœurs aussi, de demeurer ensemble. Dieu. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je vous le dis de la part du Seigneur, c'est le secret de la bénédiction pour l'Église. L'Église est belle. On dit gloire à Dieu. Alors, je voudrais donner quelques petites notes de la part du Seigneur. J'ai marqué ici, vous savez, les serviteurs de Dieu savent comment ça se passe. De fois on marque des petites notes et puis de fois on ne les dit pas. Mais je voudrais dire tout simplement que le verset 3 du chapitre 3 de 1 Corinthiens, il dit qu'il y a l'homme spirituel. On a reconnu l'homme charnel. Il y a de l'orgueil, il y a des disputes, il y a du parti pris, il y a de la jalousie. Et ça, je vous le dis de la part du Seigneur, dans l'Église, il ne faut pas qu'il y ait de la jalousie. Amen.
On dit gloire à Dieu, pas de jalousie dans l'église. Hein? Si ta copine elle réussit, eh ben, tu dis eh ben, que Dieu la bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si elle a j'allais dire, le don de prophétie, ben ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse, mais dis gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il faut que dans l'église, attention, dans l'église, il faut qu'il y ait une manifestation de dons spirituels. Vous savez que les dons spirituels, surtout les 3 dons vocaux qu'on appelle la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. C'est les 3 dons vocaux. Il y a 3 dons de puissance, dons de la foi, dons des miracles, dons de guérison. Il y a 3 dons de révélation. Ce sont les dons de la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mais les chrétiens, ils peuvent manifester les 3 dons vocaux. C'est déjà pas mal, gloire à Dieu. Amen. Mais pour manifester, justement, ça va avec l'église de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est de l'instruction qu'on a besoin. Ne mettez jamais les dons spirituels avant l'amour, parce que l'amour allait avant. Ce serait quand même gênant qu'une sœur ou un frère prophétise et qu'il n'a pas beaucoup d'amour. J'en suis sûr que ça vous dérangerait à vous, que vous viendrez souvent vers les responsables et vous viendrez vers la DIN et certainement il y en a peut-être qui diraient c'est bizarre quand même, hein, la sœur elle n'a pas d'amour et elle prophétise. C'est gênant ça. Alors si c'est gênant pour vous, certainement que c'est gênant aussi par rapport à la Bible. Et heureusement que le Seigneur, sans élever aucun homme ce matin, le seul qu'on peut élever c'est Jésus. Amen. Mais les serviteurs de Dieu sont là justement pour voir si la prophétie, elle correspond à la Bible. Alors, pour ne pas mettre mal à l'aise, vous savez, c'est bizarre, des fois ça a déjà arrivé qu'une sœur, elle prophétise et elle ne correspond pas dans sa prophétie. Et d'un seul coup, le serviteur de Dieu vient ici et il chante un cantique. Hein? Des fois, la sœur dit, ah, il m'a coupé le serviteur de Dieu. Alors, moi, je crois que le mieux, c'est lorsque tu donnes une prophétie, c'est que tu viens trouver ensuite l'un des responsables, et tu dis, mon frère, c'est moi qui ai prophétisé, est-ce que ma prophétie était bonne, ou elle correspondait bibliquement parlant? C'est important ça, parce que la prophétie, mes frères et sœurs, il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise ne parle pas à Dieu, mais parle aux hommes. » On dit gloire à Dieu. Les exhorte, les édifie, les corrige, les instruit. Parce que la prophétie, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs points. Alors la prophétie, elle doit être justement, elle était justement, celui qui la manifeste, elle a un but, c'est d'édifier, d'exhorter, consoler l'Église. On dit gloire à Dieu pour ça. Tandis que celui qui manifeste la diversité des langues, alors là c'est diverses langues, hein. Je prends l'exemple tout simple, les Actes des Apôtres chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu aussi la diversité des langues, parce que la Bible dit que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Mais imaginez-vous un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols ici un peu, hein? Moi je sais que je ne parle pas espagnol, mais imaginez-vous un petit peu si une sœur qui ne parle pas espagnol, elle va donner une diversité des langues en espagnol. Alors il y en a plein qui vont la comprendre ici. Mais moi que je ne comprends pas l'espagnol, il faut bien que j'en reçois aussi l'édification de l'interprétation de cette diversité des langues. Et comment que c'est riche, Seigneur. C'est pour ça que la Bible, elle dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, aspirez au don spirituel. On dit gloire à Dieu. Amen. Et mes frères et sœurs, je vous invite à aspirer à ces 3 dons, justement, vocaux. Parce que c'est important. La prophétie n'est pas plus grande que la Bible. Ne dites pas, après avoir écouté le message du Seigneur, ne dites pas, Seigneur, parle-moi par la prophétie. Mais justement, dites plutôt, Seigneur, confirme ta parole si tu veux parler par une prophétie. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui ne parle pas du tout espagnol, hein, comme Souni, ma femme, elle va donner une interprétation, c'est la
parole de l'interprétation. Hein? Elle va interpréter ce qui a été dit par cette diversité des langues. Quelqu'un qui ne parlait pas non plus espagnol, elle va l'interpréter en français pour que moi j'en reçoive de l'édification pour vous qui ne parlez pas l'espagnol. Alors c'est important de justement d'aspirer à ces dons les meilleurs. Mais regardez l'apôtre Paul ce qu'il dit. Ça fait partie de l'église de Jésus-Christ, ça. Paul il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Il dit, recherchez l'amour et ensuite aspirez aux dons spirituels. Je crois que c'est, ne mettez jamais le mot à l'envers, hein, mais laissons-le dans son bon sens. Pourtant, si on prend par rapport aux écrits, hein, on voit que le chapitre 12 nous invite à aspirer, et le chapitre 13, c'est justement l'amour. Et là, on le voit que l'amour, elle ne doit pas être après les dons spirituels, mais doit être avant. Dites gloire à Dieu. Amen. Mais oui. Parce que dans cet amour, je dois avoir de l'amour pour Dieu, mais je dois avoir de l'amour pour mes frères. Je dois avoir de l'amour pour mon prochain. Je dois avoir même de l'amour pour ceux qui me créent du négatif. Parce que la Bible dit qu'il y a de l'amour aussi pour ses ennemis. Mais un ennemi, ça ne veut pas dire non plus parce qu'on s'est bagarré avec lui. À cause d'un coup de gueule, on peut se créer des ennemis. À cause que vous avez dit certaines vérités, vous savez créer des ennemis. Paul disait, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alors il faut faire attention à ça. J'ai de l'amour, Seigneur. Et si j'ai de l'amour, alors je peux manifester les dons spirituels. On dit qu'on va. Et ceux qui nous persécutent un petit peu, parce qu'il y en a de la persécution. Vous savez, c'est pas toujours le diable. Hein. Il y en a qui persécutent. Alors, est-ce qu'il faut faire? Ben, Jésus, il dit, lui donne la réponse. Il dit, priez pour ceux qui nous persécutent. N'essayons pas de parler, parce qu'il y a deux fois, vous savez, surtout si c'est un orgueilleux, une orgueilleuse, c'est pas facile de discuter, parce qu'en plus, il va avoir toujours raison, et elle va avoir toujours raison. Alors, le mieux, c'est de prier pour ces personnes-là. De dire, Seigneur, je te demande de la prendre en charge. Occupe-toi d'elle, Seigneur. Et le Seigneur va le faire. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Et le texte de la Bible, il dit, recherchez l'amour, ensuite aspirez aux dons spirituels. Alors il y en a qui vont dire, oui mais les dons spirituels c'est important, hein. Moi j'aime bien que le Seigneur me parle par la prophétie. Ben, merci au Seigneur. N'oublions jamais que nous avons un Dieu d'ordre. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen.